la sensibilité, l'attention que nous devons avoir pour notre frère est celle de discerner. Il s'agit d'épingler le moment précis où l'on discerne la grâce ou la tentation. Parce que parfois, les choses qui traversent notre imagination ne sont que des tentations qui nous détournent de notre véritable chemin. Nous devons nous demander ce que cette personne nous dit exactement, ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle désire, que je comprenne de ce qui se passe. Ce sont des questions qui aident à comprendre où s'enchaînent les arguments qui meuvent l'autre et à sentir le poids et le rythme de ses affections influencées par cette logique. Cette écoute vise à discerner les paroles salvatrices du bon esprit qui nous propose la vérité du Seigneur, mais également les pièges du mauvais esprit, ses erreurs et ses séductions. Il faut donc avoir le courage, la tendresse et la délicatesse nécessaires pour aider notre prochain à reconnaître la vérité, les mensonges ou les prétextes qu'il se donne. Par ceci, nous avons connu l'amour. C'est que lui, Jésus, a laissé sa vie pour nous. 1 Jean 3,16. Nous nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. 1 Jean 4,16. Dieu nous aime. Et nos cœurs le ressentent bien, le vivent bien, cette présence de Dieu. Cette présence qui nous touche en plein cœur. Si nous regardons ceux qui réussissent dans la vie et qui font fortune, ne les envions pas. Les richesses sont trompeuses et nous éloignent de la parole de Dieu. Avec Christ, nous avons tout. Marc 4,19. Si nous comptons sur notre niveau de vie confortable, soyons réalistes. Il change comme le temps qu'il fait et n'offre aucune stabilité pour notre vie de foi. Les jours heureux peut-être nous rendront insouciants, les mauvais jours nous apporteront l'angoisse. Dirigeons nos regards sur le monde qui avance malheureusement sans Dieu. Regardez, Satan est là, et par ses séductions, il nous décevra, et nous fera toujours de nombreuses propositions. Son panel est immense pour nous entraîner vers le péché et nous amener à la perdition. À partir de Genèse 3,17, on voit apparaître les noms d'Adam et d'Ève comme des noms propres du premier homme et de la première femme, considérés comme ancêtres de toute l'humanité. Et en Romains 5, 12, 21, l'apôtre Paul fait d'Adam le premier pécheur, celui qui a ouvert la porte au péché et au fruit du péché, qui est la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Cette phrase a servi de base à ce qui fut plus tard la doctrine du péché originel. On peut la résumer ainsi. Adam et Ève, hommes et femmes parfaits, succombèrent à la tentation de Satan, l'ennemi de Dieu. Eux qui devaient être immortels ne furent plus alors que de pauvres mortels soumis à la peine, aux séductions du mal. Genèse 3, 16, 19. Adam et Ève entraînèrent tous leurs descendants, tous les hommes, dans cette situation misérable. Vie pénible, mort inévitable et séparation éternelle d'avec Dieu. Seul Jésus-Christ tirera l'humanité de cette déchéance, rétablira la communication avec Dieu, effacera par le baptême l'antique malédiction et ouvrira les portes du paradis.